Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois d'octobre 2023, les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, n'oubliez pas que ces guidances ne sont pas personnalisées, donc elles ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît, les amis. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou Vénus. Allez, on va tout de suite faire le petit tirage au sort pour voir de quel signe il va s'agir pour la prochaine guidance. C'est parti. Et donc, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous, mes petits poissons. Ok. Allez, pour commencer, comme d'habitude, j'aime bien aller demander un petit conseil à la Lune pour voir voilà, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, mes petits poissons, pour ce mois d'octobre 2023. C'est parti. Hop là, non, je n'ai pas eu le temps de brasser, donc quand même. Allez. Pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît, au niveau général, pour ce mois d'octobre. Hop là, écoutez, j'en ai deux. Je vais les garder. Elles ont sauté toutes les deux. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit insuffler de l'amour dans la situation. D'accord ? Et donc, les deux messages qui ont sauté pour vous, mes petits poissons, on a d'une part rien à attendre de cette situation et on a la fin d'un cycle difficile approche. Donc là, il y a une situation qui concerne certains poissons. Là, on vous dit que vous n'avez rien à attendre dans cette situation. En tout cas, on nous parle quand même de la fin d'un cycle difficile qui approche pour vous. Donc, je vous les mets ici. Voilà. On va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour voir dans un premier temps au niveau général. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît, mes petits poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, pour ce mois d'octobre 2023. Allez. J'espère que vous passez un beau mois de septembre, les amis. Il fait encore très chaud. On a l'impression d'être en plein mois d'août. Moi, je suis dans le sud de la France, là, mais franchement, c'est vraiment les grosses chaleurs, quoi. C'est un truc de fou. On arrive quand même à octobre, là, et on aura quand même eu cet été beaucoup de chaleur. Allez, à votre coupe, mes petits poissons. Nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte des chemins. Donc là, il est peut-être question, suite à des nouvelles que vous allez recevoir, il va être peut-être question de prendre une direction, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée, de prendre une direction, de choisir, de faire un choix en fait, tout simplement. D'accord ? Allez. On verra si ça ressort pendant la guidance. Alors, je vais aller chercher 9 cartes pour vous. Ok. Au centre de votre jeu, nous avons la tour. Ensuite, nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte de la lettre, des nouvelles qui ressort. Nous avons la carte des jardins, la carte de la lune, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte de la faux, nous avons la carte du cavalier et enfin nous avons la carte de l'alliance. Alors, je ramasse les cartes et nous avons la carte du renard en dos de deck. Donc là, pour moi, il va être question, mes petits poissons, du domaine professionnel.
que ça nous dit? Donc là, on voit que dans un passé proche, il a été question, peut-être avez-vous assisté à une réunion, hein. Ça peut me parler aussi peut-être d'un organisme public, ok, hein. En tout cas, un endroit où il y a du public. Moi, j'ai l'impression, alors soit vous avez eu des nouvelles qui sont arrivées à vous, hein, le cavalier nous parle de nouvelles, mais ça peut aussi nous parler de visites, pourquoi pas. En tout cas, on voit que il y a eu des échanges, il y a eu de la discussion, il y a eu des pourparlers, hein. Peut-être voilà par rapport à des nouvelles qui sont arrivées, hein, ou une visite. La carte du jardin et de la tour à côté me fait parler d'un organisme public, ok, hein. Donc je ne sais pas si ça va vous parler au niveau professionnel, peut-être que ça va vous parler dans un autre domaine, vous me direz dans les commentaires. Excusez-moi. Mais voilà, les deux cartes-là réunies, effectivement, il peut s'agir, pardon, d'une administration, en tout cas, une administration publique, vous voyez, quelque chose dans ce genre-là, hein. Là, en fait, il va être question par rapport, alors soit par rapport à un homme, soit c'est pour vous, messieurs les consultants, il va être question de recevoir des nouvelles de cet organisme public, ou alors des nouvelles d'une administration ou d'une entreprise. Ça peut être aussi un tribunal, hein, pourquoi pas, pour certains, certaines. En tout cas, je vois que voilà, il y a bien des nouvelles qui sont arrivées, soit de la part d'un homme, soit c'est vous, messieurs, les consultants, pardon, du signe des poissons. Alors, moi, j'ai l'impression quand même qu'avec la carte de la lune, c'est comme si vous aviez, alors soit vous allez avoir des peurs, d'accord, soit il va être question d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, hein. Quoi qu'il en soit, par rapport, je dirais, à une alliance, j'ai l'impression que vous allez couper avec un engagement. Parce que la carte de la faux, là, me parle de mettre fin à une situation. Et avec la carte de l'alliance, là, j'ai l'impression que vous mettez fin à un engagement. Ok ? Vous mettez fin à soit un contrat, pour certains, certaines, hein, il est peut-être question d'un contrat. Alors, vous mettez fin, soit c'est vous qui mettez fin, soit c'est l'entreprise, ou en tout cas l'organisme public, si ça ne vous parle pas d'entreprise, qui mettez fin à quelque chose. Ok, hein. Et pour moi, voilà, ça fait suite à un contrat, soit un contrat, en tout cas un engagement, vous voyez, avec la carte de l'alliance. Alors, j'essaye de voir si je ne vois pas autre chose. Ouais. Avec les jardins, il est peut-être question d'une réunion, hein, avec un homme, ou pour un homme. Mais voilà, avec la carte de la lune, là, j'ai l'impression que vous êtes dans les peurs, là. Il y a quelque chose qui vous angoisse, vous voyez? Et ça fait bien suite à des nouvelles, hein, de toute façon, hein. Moi, j'ai l'impression, voilà, qu'on vient vers vous, que suite à ça, voilà, il va y avoir donc des nouvelles concernant un contrat, concernant un engagement. Mais j'ai l'impression que voilà, suite à ces échanges, suite à ces discussions avec un homme ou pour un consultant, il va être question de lâcher quelque chose, hein. À mon avis, là, vous lâchez quelque chose, hein. Moi, pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est par rapport à un patron, hein, par rapport à un patron ou une patronne, hein, enfin, disons que, voilà, j'ai l'impression quand même que ça touche le domaine professionnel, hein.
On voit que, voilà, on voit que vous gardiez espoir, que vous faisiez confiance à votre bonne étoile hein, par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Mais pour moi, il y a à vous couper. Hein, en tout cas, il y a une fin. Il y a une fin. Il y a une fin. Hein, concernant peut-être un éventuel engagement, un éventuel contrat. Peut-être parce que justement, vous vous posez des questions et peut-être que voilà, vous écoutez votre intuition vous dit que oulala, ne vous engagez pas là-dedans. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit rien à attendre de cette situation. Hein. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits poissons. Mais voilà ce que je peux vous dire, en tout cas au niveau général pour ce mois d'octobre 2023. Je range les cartes et je reviens vers vous justement pour voir le domaine professionnel. Allez les amis, on va tout de suite voir le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, pour tous nos amis poissons, s'il vous plaît, que vous soyez... Oups là! J'ai la carte de l'instabilité, la sauter du jeu. Donc, je disais pour tous mes petits poissons, hein, que vous soyez en activité ou pas, que vous soyez à la retraite, que vous soyez au chômage, en attente d'une réponse. On va voir ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message pour ce mois d'octobre 2023. À votre coupe, nous avons la carte de l'étranger et nous avons la carte de la joie. Alors, là, j'ai l'impression que certaines, on vous parle de l'étranger. Alors, est-ce que c'est un job à l'étranger? Est-ce qu'il est question de partir à l'étranger pour travailler là-bas? Est-ce qu'il est question aussi d'une personne étrangère, hein, de nationalité étrangère, un patron, une patronne, des collègues, enfin je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur, hein, vous voyez, vous allez fêter ça, hein, d'accord? Alors, s'il vous plaît... Nous avons la carte de la parole. Donc là, on voit qu'il y a eu des échanges, des pourparlers, une prise de parole. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec la parole, s'il vous plaît? Qu'avez-vous envie de dire, mes petits poissons, avec la carte de la parole? Et voilà, vous voyez, suite à ça, il y a de la correspondance. Hein, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ça rejoint, pour l'instant, ça rejoint la guidance générale, hein, puisque là, on a la carte de la parole qui nous fait penser aux oiseaux dans Mademoiselle Lenormand, et puis la correspondance qui correspond à la lettre aussi, qu'on avait aussi dans la guidance générale. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre pour nos petits poissons, s'il vous plaît? Avec la parole, la correspondance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour tous nos petits poissons. J'ai la carte de la famille, donc est-ce qu'il est question d'une entreprise familiale? Peut-être que votre domaine professionnel est lié aussi à la famille, hein, peut-être que vous travaillez en famille. La famille, ça peut être aussi une entreprise, vous voyez, comment je dirais, une entreprise où vous vous sentez bien à tel point que, voilà, vous dites, bah, c'est comme ma deuxième famille, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être une entreprise familiale propre à votre famille, mais pas que. Ça peut être aussi une famille, ça peut être, je ne sais pas moi, un gros groupe, par exemple. Vous voyez, en tout cas, une structure où vous considérez que c'est comme une famille pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? J'ai la carte de la jalousie. Donc là... soit il y a de la jalousie autour de vous, c'est-à-dire qu'on vous jalouse, hein, on jalouse votre poste,
Mais ça peut être aussi la concurrence, hein. Donc peut-être effectivement qu'il y a de la concurrence par rapport à un emploi que vous visez, par rapport à un poste que vous visez, hein. Après, ça peut être aussi de la jalousie de la part d'un membre de la famille, hein. Ça, c'est fort possible. Allez, s'il vous plaît. Et nous avons l'amitié. Donc, l'amitié, il est question, oui, de confiance, de loyauté, de sincérité. Ok, hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, au bout du compte? Qu'est-ce qui attend nos petits poissons? Ben, j'ai la carte de la clairvoyance, donc vous allez voir clair sur une situation. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, d'accord? J'ai la carte de la justice aussi. La carte de la justice, donc, peut me parler de... comment? De retrouver, que justice soit faite, de retrouver un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en dos de deck, regardez-moi ça, nous avons le miroir magique. Donc le miroir magique, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous me suivez hein, depuis un moment, c'est la meilleure carte du jeu dans l'oracle des miroirs. C'est une carte qui efface toutes les cartes négatives que vous pouvez avoir dans votre jeu, hein. Donc, c'est magnifique, c'est une carte de protection, hein, c'est que l'univers vous protège, vous êtes protégé dans cette situation problématique que vous rencontrez aujourd'hui, hein. Eh bien, vous êtes protégé. J'ai la carte de la santé derrière. Vous voyez, j'ai la carte de la victoire. Donc, il va y avoir une victoire, ok. Même si ça prend du retard, peut-être à cause de problèmes de santé, hein, peut-être que certaines... la victoire a pris du retard à cause de peut-être des problèmes de santé, ça peut être aussi des problèmes de dépression, vous voyez, de mal-être, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous êtes protégé avec le miroir magique. Donc, il va être question de voir clair sur une situation hein, et que justice vous soit rendue, hein, d'accord? Pour retrouver un équilibre, pour retrouver une équité, hein. Voilà ce que je peux voir au niveau professionnel pour vous, mes petits poissons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche, ok? Vous allez retrouver enfin confiance, vous allez retrouver enfin comment je dirais, vous allez pouvoir à nouveau, voilà, faire confiance, retrouver la loyauté, retrouver la fidélité, voilà, grâce au fait d'y voir clair sur une situation et retrouver une équité et retrouver un équilibre grâce à la justice. Ok, bien, bah écoutez, je ramasse les cartes, mes petits poissons, et on se retrouve avec l'améthyste love pour voir le côté sentimental. Allez les amis, c'est parti pour le sentimental. Pour ce mois d'octobre 2023, pour tous nos amis poissons. Pour mes petits poissons, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans une relation, dans l'attente d'une déclaration, pourquoi pas. Allez, pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît. Poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Il m'a échappé. Hop là! À votre coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de l'addiction. Donc là, à la coupe, nous avons donc la carte du consultant et on a les addictions. Donc, j'ai l'impression que là, il y a certains consultants du signe des poissons qui sont dans les addictions, hein. Donc, ça peut être les addictions affectives, mais ça peut être aussi les addictions à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, vous voyez. En tout cas,
voilà ce que je peux voir déjà au niveau de la coupe. Alors, on va faire comme d'habitude. On va aller voir un petit peu les influences du passé, la situation actuelle et comment ça pourrait évoluer là sur ce mois d'octobre 2023. Alors, les influences du passé. Alors, j'ai dit un consultant à la coupe, mais comme je vous le dis toujours, hein, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être une consultante avec un fort côté masculin. Alors, l'évolution possible dans la matière. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai la réciprocité des sentiments. Ok. Alors, les influences du passé, nous avons la carte de l'amitié sincère avec le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. J'ai la consultante et j'ai l'atmosphère chaleureuse. Ok. Enfin, la carte de l'été, pardon. Situation actuelle, nous avons la carte de la rencontre, nous avons l'amour charnel et nous avons la carte du livre. L'évolution possible dans la matière, nous avons la carte de l'automne, nous avons la carte du choix. Et nous avons la carte « Deviens maître de ta vie ». Ok. Alors, là, on voit que il a été question, alors, soit pendant l'été, d'accord, soit pendant la période de l'été, en tout cas, il a été question d'une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pour une consultante, soit avec une femme. Il était question de loyauté, de fidélité, voilà, d'amour sincère. Et là, dans la situation actuelle, moi je vois que par rapport à une nouvelle rencontre, on voit qu'il y a quelque chose de... C'est charnel, voilà. Il y a quelque chose de charnel entre vous, hein. Mais néanmoins, j'ai l'impression quand même que il est question de tourner la page. Alors, tourner la page sur quoi? Peut-être sur cette nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle rencontre pour vous et que malgré tout, j'ai l'impression quand même que vous tournez la page là-dessus. Donc, est-ce que c'est parce que c'était un amour charnel? C'est-à-dire peut-être que la personne venait vers vous juste, voilà, pour passer un moment, et puis c'était très charnel, mais il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas d'intégrité plus que ça. En tout cas, j'ai l'impression que vous voulez tourner la page hein, sur cet amour charnel-là. J'ai vraiment l'impression que vous voulez tourner la page là-dessus. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Ok. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire le choix de tourner la page sur cet amour charnel par rapport à cette nouvelle rencontre. Hein. Il va être question de, voilà, de lâcher prise, de vous détacher. En plus, c'est bon, la carte de l'automne, hein, donc on est en automne, on est bien d'accord. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous détacher. Hein. Vous allez vous détacher hein, par rapport à cette rencontre-là. C'est peut-être une rencontre qui a eu lieu pendant l'été. Hein. Alors peut-être aussi avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Mais en tout cas, pour moi, vous tournez la page là-dessus. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, vous allez devoir prendre une décision et écouter votre âme.
ok, pour faire ce choix. Là, n'importe quoi, en dernière carte de votre guidance, on a la carte devient maître de ta vie. Donc là, en fait, avec cette carte-là, ça nous dit que vous allez reprendre votre destin en main, d'accord? Vous faites vos choix en ayant écouté votre âme, ok? Et là, du coup, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise là-dessus, hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, rien à attendre de cette situation. Et je pense que vous allez vous en rendre compte et vous allez faire le choix. Malgré la réciprocité des sentiments, hein. J'ai la carte du traumatisme de rejet. Peut-être à un moment, vous vous sentez rejeté, hein. Vous vous sentez rejeté, hein, malgré peut-être qu'il y a réciprocité des sentiments, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, cette relation est trop charnelle et que vous avez envie de tourner la page là-dessus, hein. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits poissons. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'archange Michael. Allez les amis, alors on va tout de suite demander un petit message conseil à Michael. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que je n'avais pas allumé la ring light, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop sombre. Alors je vais quand même allumer parce que sinon, pour lire le petit résumé du petit message de Michael, ça va être compliqué. Voilà, désolée les amis, hein. Allez, archange Michael, quel est ton petit message conseil pour nos amis poissons ce mois d'octobre 2023? Qu'avez-vous envie de conseiller? Hop, hop, elle a failli tomber. Alors, en dos de deck, nous avons votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Et oui, mes petits poissons, on vous demande de faire confiance à votre intuition. D'accord? Écoutez vos ressentis. Et le petit message de Michael vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Eh non, mais c'est pas fou, j'avais pas lu la carte, hein, vraiment, hein, je vous assure. Hein. Donc, vous voyez, votre intuition, mais ça va vraiment ensemble. Hein. Votre intuition est pure, faites-lui confiance, écoutez et respectez votre ressenti. Voilà. Donc, si vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous, c'est votre ressenti, c'est votre intuition. Donc, faites-lui confiance et faites ce qu'il y a à faire. Allez, je vous la mets ici. Je vais tout de suite aller vous lire ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase, page 38. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu? Pourquoi? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Votre intuition répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre choix intérieur car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Et oui les amis, c'est très très important d'écouter vos intuitions. Allez, pour finir, on va aller demander deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, pour nos petits poissons s'il vous plaît. Quels sont leurs petits messages pour eux? Allez, petit message pour nos petits poissons. Alors, j'en ai déjà un. Allez, un deuxième petit message, s'il vous plaît, pour nos amis poissons.
premier message de nos anges, ce qui part au loin revient vers toi. Magnifique. Magnifique petit message. Et le deuxième, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà, on vous demande de ressentir de la joie, aussi minime que soit la situation, mais voilà, de se contenter de petites choses, tout aussi bien que les grandes, d'accord? Bien, écoutez mes petits poissons, n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, hein, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Et puis, pour tous ceux et celles qui me sont fidèles, qui sont abonnés à ma chaîne, je vous remercie du fond du cœur, mais vraiment, mes petits poissons, merci, merci. Je vous envoie énormément de gratitude. Merci de soutenir ma chaîne. C'est très, très important pour moi. Et puis, moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je pense vous retrouver vers la mi-octobre pour la guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois que je fais comme d'habitude. Et en attendant, prenez bien soin de vous, mes amis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.